Chers amis de Cerisy, bonjour. J'espère tout d'abord que cette brève présentation du colloque L'Europe du cinéma vous trouvera en bonne santé. Alors ce projet de colloque L'Europe du cinéma est une collaboration entre les équipes des universités de Paris 1, de Caen et de Strasbourg et bien évidemment le Centre international de Cerisy-la-Salle. Il est porté par Vincent Amiel, José Moore, David Vasse et moi-même. Il a pour but de repérer et d'analyser ce qui, au XXe siècle, a pu dessiner l'Europe en un espace de création transnationale dans le domaine du cinéma. Ce colloque sera le point d'orgue d'une série de journées d'études préparatoires qui se sont tenues dans nos 3 universités ces 2 dernières années et qui ont eu à cœur de composer des plans rapprochés sur certaines régions européennes, l'Italie, l'Allemagne, la péninsule ibérique, l'Europe du Nord, etc., afin précisément que le colloque de Cerisy-la-Salle puisse être une vue d'ensemble qui ne sacrifiera pas les détails à l'amplitude. Alors l'une des hypothèses de travail qui a présidé à ce projet de recherche pourrait se dire ainsi. Du point de vue du cinéma, l'espace européen n'a pas de centre unique, mais apparaît comme un périmètre vaste où se fixent momentanément ici ou là, ici puis là, en centres multiples, et plus ou moins éphémères parfois, des points d'intensité divers. Songeons en effet par comparaison à Hollywood. Le nom du cinéma dominant, de ce qu'un célèbre théoricien du cinéma américain David Bordwell a appelé le style cinématographique international, le nom du cinéma dominant donc est un toponyme, ce qui dit bien qu'en cet autre espace cinématographique, tout rayonne à partir d'un centre fixe, qu'il convient même pour les créateurs participants de ce cinéma-là de rallier concrètement encore aujourd'hui. Cela n'interdit bien évidemment pas à un tel cinéma de se renouveler, d'inventer de nouvelles formes. Mais par comparaison, dans un espace comme l'Europe, dont la langue, si l'on en croit Umberto Eco, est la traduction, eh bien on voit bien que les modalités de l'influence, de l'invention, du renouvellement ne sauraient être les mêmes ni procéder d'une même dynamique. Dès lors, il ne s'agit pas tant pour ce colloque de s'intéresser à des représentations de l'Europe, ou d'idées européennes figurées dans les films, que de se donner pour tâche de cerner, premièrement, sur un plan qu'on appellera poétique, les effets des circulations de techniques, de jeux, d'une conception de la production qui n'affiche aucune réticence à l'envisager d'emblée comme collaboration internationale, au sein d'un espace culturel européen, culturel davantage qu'économique, peut-être, et deuxièmement, sur un plan qu'on appellera poétique, de prendre au sérieux ce qui s'atteste à même les films, c'est-à-dire les migrations d'éléments d'un imaginaire commun, des histoires, des thèmes et surtout des motifs, des formes que les films européens inventent, réinventent, reconfigurent, et qui permettent aussi, par touche, de dessiner le diagramme du cinéma qui se fait en Europe. Un diagramme tout de lignes dynamiques et de cercles séquents. Pour vous donner une idée des objets mobilisés par une telle réflexion, j'évoquerai, sans être exhaustif bien sûr, les corpus que se donnent certains de nos intervenants. L'influence du cinéma allemand dans le genre fantastique, tel qu'il s'est timidement déployé en France dans les années 30. La circulation des pratiques de montage en Europe à la période du cinéma muet. L'œuvre d'un scénariste italien qui a travaillé avec des cinéastes italiens, grecs, russes, français, anglais. Ou encore la manière dont l'imaginaire wagnérien a été investi par le cinéma européen. Et ce n'est là, encore une fois, qu'un aperçu. Autrement dit, les contributions d'historiens du cinéma, au sens strict, aussi bien que d'historiens des formes filmiques et de théoriciens du cinéma, convergeront dans le climat d'émulation dont Cerisy a le secret, pour dessiner le portrait d'un cinéma qui se construit tout en se déplaçant sans cesse, ce qui heureusement n'est pas impossible à quiconque s'intéresse aux images en mouvement. Voilà, ce colloque, comme vous le savez, a été déplacé de juin à octobre. Nous avons reçu déjà la confirmation, malgré ce report, de nombre de nos contributeurs initiaux. Voilà, donc je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette petite présentation et j'espère vous voir en chair et en os très bientôt. Merci à vous.